Bonjour. Nous avons brièvement commencé hier à aborder le texte du prophète Ézéchiel au chapitre 36, verset 27, où nous avons pris uniquement ce verset, à savoir « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. » En abordant les phénomènes logiques que nous pouvons observer dans l'actualité, ou même pour certains et certaines d'entre nous dans la réalité. Mais maintenant, continuons ensemble l'exploration de notre commode. Oui, si le mot « roi » désigne l'air en mouvement, le souffle du vent, le mot « roi » désigne aussi le souffle qui sort des narines dans le genre humain. Auprès de Noé, entra dans l'arche un couple de tout ce qui est chair, ayant souffle et vie. Au contraire de tous ceux qui avaient une haleine de vie dans les narines, c'est-à-dire tous ceux qui étaient sur la terre ferme moururent. Le mot roi désigne encore le souffle, la force vitale, les pensées, les sentiments ou les passions dans l'être humain où elles s'expriment. Mais Anne répondit ainsi à Élie: « Mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. J'épanche mon âme devant Yahvé. » Puisque Anne parlait dans sa prière et le grand prêtre Élie n'entendait rien. Attention au jugement trop hâtif que nous pourrions porter vis-à-vis d'un tel ou d'une telle. Arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur la scène décrite dans le premier livre de Samuel au chapitre 1, versets 9 à 20, où la scène nous fait d'abord entendre les paroles vibrantes d'Anne, et ensuite la scène nous fait entendre les pensées du prêtre Élie, qui, ne parvenant pas à entendre le murmure sans voix de la femme, pour lui, pour le prêtre Élie, Anne n'est qu'une ivrogne. Au contraire, on le verra par la suite, ces larmes désespérées d'une femme vont arracher à Dieu le miracle demandé. Anne pleurait dans son cœur, seules ses larmes remuaient, et on n'entendait pas sa voix. Voilà le courage d'une femme de foi, qui avec sa douleur, avec ses larmes, demande la grâce du Seigneur. Il y a tellement de femmes courageuses comme Anne dans le monde, dans l'Église tellement, nous dit le pape François. Femmes qui vont prier comme si c'était un pari, le pari de toute leur vie, de toute la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs petites, de leurs petits. Pensons ici à une femme, Saint Monique, qui par ses larmes, par ses prières répétées, a réussi à obtenir de Dieu la grâce de la conversion de son fils, Saint Augustin. Il y en a tellement de femmes comme Anne, comme Saint Monique, comme cela dans l'Église aujourd'hui. Mais nous les voyons pas souvent. Nous les critiquons, nous les jugeons peut-être mal, parce que nous ne comprenons pas. Faisons attention alors de ne pas les blesser, de ne pas les bousculer. La prière fait des miracles. La prière empêche les cœurs de s'endurcir. Sans oublier la piété intérieure. C'est la prière des fidèles, c'est notre prière personnelle qui transforme l'Église aujourd'hui encore. Le croyons-nous vraiment? En suis-je vraiment persuadé que ma prière peut changer, transformer l'Église? Au lieu de la critiquer, au lieu de la juger, pourquoi ne pas prier pour elle? Il y a aussi le prêtre Élie, un pauvre homme envers lequel j'éprouve peut-être une certaine sympathie, parce que chez moi aussi je trouve des défauts qui me le rendent proche, qui me permettent de bien le comprendre. Avec quelle facilité ne jugeons-nous pas les personnes? Avec quelle facilité nous n'avons pas le respect de dire simplement « Mais que peut-elle avoir dans son cœur? Je ne sais pas, mais je ne dis rien. Je la laisse, je l'observe peut-être, je la laisse devant Dieu. » Quand manque la piété du cœur, on pense toujours mal. On ne comprend pas celui qui prie avec douce douleur, avec angoisse, qui confie sa douleur, son angoisse au Seigneur. Cette prière, Jésus l'a connue au jardin des Oliviers. Lorsque l'angoisse, la douleur était si forte qu'il a commencé, le Seigneur, à suer du sang. Mais Jésus n'a pas fait de reproche à son Père, mais tout simplement une demande venant de son être profond. « Père, si tu le veux, enlève-moi cela, mais que ta volonté soit faite. » Ensuite, Jésus a répondu sur le même terrain d'Anne, la douceur. Parfois, nous prions, nous demandons des choses au Seigneur, mais souvent, nous ne savons pas aller justement jusqu'à cette lutte avec le Seigneur, jusqu'aux larmes à demander la grâce de Dieu. Le mot roi désigne encore chez le genre humain le souffle comme un don de Dieu. Que la poussière retourne à la terre comme elle est venue. Le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Ce qui dans la personne humaine est de la terre y retournera. Mais comme rien d'ici-bas ne peut satisfaire le genre humain, le cœur humain, mon cœur à moi, le vôtre aussi, tout ce qui vient de la terre ira à la terre, mais ce qui est de Dieu retournera à Dieu. Et c'est cela qui nous donne toujours faim d'un infini. Si Dieu ramenait à lui son esprit, nous dit le personnage de l'Ancien Testament, Job, dans sa méditation face à Dieu, au chapitre 34, verset 14,
14,15. Si Dieu ramenait à lui son esprit, s'il concentrait en lui son souffle, toute chair expirait à la fois. L'homme retournerait à la poussière. Quel texte d'une intensité et d'une force. Oui, si Dieu aujourd'hui arrêtait de parler, le monde n'existerait plus. Moi, j'en suis persuadé. Est-ce que vous y croyez, vous? Oui, c'est par la parole, par l'amour de Dieu que le monde aujourd'hui encore vit, continue à tourner. C'est seulement grâce à cette parole, à ce souffle de Dieu que le monde peut tourner aujourd'hui encore. Le mot roi désigne aussi la puissance par laquelle Dieu dit agit, aussi bien dans la création que dans l'histoire particulière de l'être humain que je suis, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous. Je l'ai comblé de l'Esprit de Dieu en habileté, en intelligence, sans savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'Esprit ou le souffle de Dieu qui crée, qui anime les êtres, est ainsi tenu pour dispensateur des qualités extraordinaires. Ici, l'habileté technique conçue comme participant en quelque manière à la sagesse divine, en particulier par l'organe des prophètes. L'Esprit de Yahvé fut sur le prophète, il devint juge d'Israël, il se mit en campagne. Les temps messianiques seront caractérisés par une effusion extraordinaire de l'Esprit. Et nous y sommes déjà en plein milieu, si je sais regarder, écouter ce qui se passe autour de moi au quotidien. Alors il me répondit en ces termes, voilà la parole de Yahvé touchant Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit Sabaoth, chez le prophète Zacharie au chapitre 4, verset 6. Que tu réaliseras, c'est par le souffle, c'est par la puissance, par la force de mon esprit que tu réaliseras des choses extraordinaires, que tu comprendras l'incompréhensible de l'amour de Dieu pour toi. L'effusion extraordinaire atteindra tout être humain, tous les êtres humains, pour leur communiquer des charismes spéciaux. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète Joël. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Il y a ici l'inversion par rapport au texte de Joël, au chapitre 3, versets 1-5, dans le prophète Ézéchiel. Et moi, le Seigneur, continue les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 16-20. Et moi, le Seigneur, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel, des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les chrétiens, les chrétiennes, oui, se désignent eux-mêmes comme celles qui invoquent le nom du Seigneur. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 14. Oui, le nom du Seigneur s'applique non plus à Yahvé, mais ici déjà à Jésus. Lui, le Seigneur de la gloire, celui qui est ressuscité pour l'éternité avec chacun et chacune d'entre nous sur notre chemin d'humanité. Au jour du jugement, on sera sauvé ou condamné suivant qu'on aura ou non invoqué ce nom, Jésus. Qu'on aura reconnu Jésus comme Seigneur, comme mon Seigneur de ma vie, de notre vie à chacun et chacune d'entre nous. Dans la mesure même, nous en avons entendu bien sûr parler de lui dans notre vie d'homme et de femme. Ne jugeons pas trop vite les personnes qui peut-être n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Les autochtones des pays dans la savane, dans la jungle, ceux-là seront-ils sauvés? Est-ce que parce qu'ils n'auront pas entendu parler de Dieu, ne seront-ils pas sauvés? Si, pour moi, oui. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, parce que tu en as entendu parler, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé, nous dit l'apôtre Saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9. À l'adhésion intérieure du cœur correspond aussi la profession de foi extérieure telle qu'elle a eu lieu le jour de notre baptême. Saint Paul rattache le salut au croire dans son cœur, mais aussi à la confession de foi par la bouche. Saint Paul reprend aussi les termes du Deutéronome. La parole de Dieu est près de l'homme, de la femme. Elle est dans leur cœur, elle est dans leur bouche. Elle est plus prête que n'importe quoi. Elle est plus près de l'homme et de la femme que je suis. Le devoir de l'être humain, de chacun d'entre nous, alors, est de mettre en pratique cette parole de Dieu, la mettre en acte. La parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique.
Deutéronome au chapitre 30, verset 14. Or la parole de la foi s'est faite proche, une fois pour toutes, de chacun et chacune d'entre nous par la mort et la résurrection de Jésus. Affirmer, croire, invoquer son nom sont pour saint Paul les seules voies possibles du salut. Mais pour invoquer Dieu, il faut avoir cru d'abord en Dieu. Ensuite, avoir cru, il nous faut encore avoir entendu sa parole, avoir fait l'expérience personnelle, unique, d'avoir été touché, transformé par une parole vivante, agissante aujourd'hui encore. Pour avoir entendu la parole de Dieu, il faut aux croyants, la croyante de tous les temps que je suis, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous, que quelqu'un l'ait proclamé, cette parole. Et pour cela, ait été envoyé par Dieu. Tel est le parcours qui relie en sens inverse le message de la parole. Que je suis, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous, par le don de l'Esprit au baptême, pour mon frère, pour ma sœur, en humanité. Mais plus mystérieusement encore, l'Esprit sera pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, le principe d'un renouvellement intérieur qui rendra apte le chrétien, la chrétienne que je suis, à observer fidèlement la loi divine, la loi de Dieu d'amour infini. Autrement dit, et cela peut se vérifier pour soi-même, si j'ai le bon esprit en moi, est-ce que j'observe fidèlement la loi de l'Évangile, la loi de Dieu inscrite au fond de mon cœur? Oui, je répondrai sur la maison de David, nous dit Dieu dans le prophète Zacharie au chapitre 12, verset 10. Je répondrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem, un esprit de grâce, de supplication. Ils regarderont vers moi, vers celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui, le Christ en croix. Comme on se lamente sur un fils unique, ils le pleureront comme on pleure le premier-né. Cette lecture sera reprise par l'évangéliste Saint Jean. La mort du transpercé se situe, oui, dans un contexte eschatologique. Levée du siège de Jérusalem, deuil national, ouverture d'une source salutaire. Il y aura une souffrance, une mort mystérieuse qui prendront place dans l'accomplissement du salut universel. Ce principe d'un renouvellement extraordinaire sera ainsi le mystère, le principe de la nouvelle alliance. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle de Yahvé, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Texte que nous tirons du prophète Jérémie au chapitre 31, versets 31, 33, 34. Quelle belle promesse pour tout un chacun et chacune d'entre nous que Dieu nous fait par la bouche du prophète Jérémie. C'est si grand, c'est si beau que nous avons des difficultés à croire que cela est pour moi personnellement. Pourtant, c'est pour moi que ces paroles ont été dites un jour par le prophète Jérémie. L'Esprit, comme une eau fécondante, fera germer des fruits de justice et de sainteté. Je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé, des ruisseaux sur les terres desséchées, de vos cœurs fermés, trop endurcis, trop rassasiés par les choses du monde. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur tes descendants, nous dit aussi encore le prophète Isaïe au chapitre 44, verset 3. Cette fécondité garantira à la personne humaine la faveur, mais je vais m'arrêter là pour ce matin avec ce beau texte du prophète Isaïe. Oui, que le Seigneur répande vraiment en nous cette grâce de sa bénédiction, que la Vierge Marie à nos côtés nous aide à l'accueillir pleinement, à la recevoir dans un cœur ouvert, dans un cœur disponible pour écouter cette parole qui est proclamée jour après jour, là dans nos églises, mais aussi chez nous à la maison. Merci.